Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser le marché pour aujourd'hui. Alors par rapport à hier, je vous avais dit qu'on pouvait se faire rejeter ici, c'est ce qu'on a fait. Actuellement on est dans la potentielle zone de rebond qu'on a sur un scénario bullish. Pour l'instant je suis pas très confiant parce qu'on a une augmentation des fundings à ce niveau-là, donc énormément de liquidations qui s'accumulent ici, qui s'accumulent ici. Pour moi, plus on traîne, plus on a des chances d'aller le chercher. En plus, si on regarde en H4, on peut voir qu'on a fait un petit immediate rebalance quasiment total. C'est en gros quand on ferme une FVG avant même qu'elle se forme. Et si on regarde en M15, on peut voir qu'on avait un début de peut-être quelque chose d'inversion. Au final, on n'a rien eu. Donc, bon, à voir si on rebondit ici, qui est à peu près la dernière zone de rebond, mais je suis pas fan. Pour moi, il y a de fortes chances qu'on aille chercher plus bas. Donc, premier objectif pour moi, c'est vraiment les 92 500 si on ne tient pas cette mèche. Et ensuite, si on rebond pas ici à 92 500, pour moi, c'est direction les 91 000 au minimum. Si on veut rester un minimum bullish, on pourrait dire qu'on a fait ici une correction en A, B, C. Et que ensuite ici, on pourrait repartir avec toutes les liquidités qu'on a laissées au-dessus. C'est un scénario possible, mais pour moi, il a vraiment 30% d'arrivée. Il y a plus de chances que le scénario bearish arrive. Puisque comme je l'avais dit hier, ici, prise de liquidité, pour moi, c'est pas un choix valide. Donc on reste baissier. Pour moi, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher ce lot-là, surtout que les liquidations s'accumulent, les fundings augmentent. C'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais si vous voulez, la zone de rebond, c'est vraiment ici. Donc si on rebondit pas ici, attendez-vous à aller au moins 92 500. Et actuellement, vu ce qu'on nous fait, on accumule des liquidités en dessous, c'est bearish. Donc surveillons cette zone, on va voir ce que ça va donner. Ne vous attendez pas à ce qu'on reparte sur la lune depuis ici forcément. C'est possible vraiment qu'on aille chercher ce lot et voir bien plus bas, donc faites attention. Au niveau de l'Ethereum, lui, c'est encore pire que le Bitcoin, comme je vous avais dit hier. Le scénario que je voulais pas du tout voir, c'était juste une prise de liquidité au nord et un rejet. Bah là, c'est exactement ce qu'on a fait. On a pris les liquidités au nord et on s'est fait éclater la gueule au sud. Donc, comment vous dire que là, le scénario de la BC, il a vraiment de fortes chances de se produire là. On accumule encore des liquidités ici. Très doucement, la montée en escalier, pour moi, vraiment, elle va finir par craquer à la baisse et on va finir par aller chercher cette zone-là. C'est ce que le marché essaie de nous dire là actuellement. Alors on n'est pas à l'abri d'aller rechercher, peut-être d'avoir un petit rebond temporaire jusqu'à cette FVG H4 où on pourrait tenter un short, ça serait pas mal. S'il y a une confirmation low time frame, bien sûr, parce que on reste dans une sorte de tendance haussière assez bizarre montée en escalier, donc quand même il faudrait une confirmation low time frame. Mais si on a une inversion de structure là-dedans, pourquoi pas tenter un short pour essayer d'aller target la fin des liquidités ici, ça pourrait nous faire un petit trade sympa. Sur Solana, j'ai tenté un trade, j'ai tenté de coller un trade qui aurait pu passer. On avait une belle prise de liquidité ici, on avait un COS et un boss, plus retour aux zones OTE, plus FVG, M5. Donc je l'ai vu, moi à ce moment-là on descendait en escalier, donc je me suis dit parfait, descente en escalier, on accumule des liquidations en or. Ici on revient dans une FVG en M3 avec une IFVG qui était belle, du coup j'ai tenté le trade par ici avec un SL sous cette mèche. Au début ça a bien commencé, après le Bitcoin a commencé à dérailler et le Solana a suivi et du coup on avait monté le SL ici, donc franchement on a limité la casse, ça va. C'est un trade qui aurait pu passer. Malheureusement c'est pour ça qu'on a un risk management, c'est parce que tous les trades ne peuvent pas passer même si les setups sont assez bons. Là en l'occurrence le point négatif c'était la hausse des fundings qu'on avait sur le Bitcoin et l'évidence de la zone en fait a fait que c'était un SL probable. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord pour me poser des questions. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre mon groupe Telegram. C'est là où je fais mes calls, où je vous donne les infos et où aussi vous pouvez me poser mes questions, donc n'hésitez pas. Moi je vous laisse là. Merci d'avoir regardé.